Bonsoir à tout le monde. Je suis Fobi Katakou, membre du mouvement Mbweke, du Front Citoyen Togo Debout, du Tron La Page Togo. L'actualité du mois de septembre va se porter sur trois éléments importants. Premier élément, il s'agit de le passage de la société civile au Sénégal. En effet, le 17 septembre, la société civile, à travers certaines organisations, à savoir Front Citoyen Togo Debout et Tournons la Page, se sont donné rendez-vous au Sénégal pour lancer un concert panafricain sur la limitation des mandats. À la grande surprise de tout le monde, paraît-il que le préfet de Dakar le préfet de Dakar a interdit le concert. Or, ce concert réunissait 11 artistes de 7 pays. Parmi les artistes, il y avait 4 Togolais, à savoir Elon Vince, Momo Kankwa, Don Stage, Amen Diassissé. L'interdiction de ce concert nous amène à poser cette question. Macky Sall veut emboîter le pas de Wade parce qu'on se rappelle qu'au Sénégal, Wade, après avoir terminé ses deux mandats, a voulu faire le troisième mandat. Et c'est ce troisième mandat qui a amené la société civile sénégalaise, les jeunes Sénégalais, à se mobiliser pour mettre un frein, un stop à l'ambition de Wade. Mais Macky Sall, on se rappelle que la CEDEAO a voulu mettre en place un mécanisme de limitation de mandat au niveau de la CEDEAO. Et le Sénégal, à travers Macky Sall, se sont opposés à la limitation de mandat dans l'espace sous-régional. Et aujourd'hui, le Sénégal qui donne un refus à un concert pour la limitation, à un concert pour lancer une campagne pour la limitation de mandat, on s'interroge. On se rappelle au Bénin, où on a fait une réunion là-bas, une réunion de la CEDEAO, des jeunes de la CEDEAO au Bénin, et Talon, sans honte, sans gêne, a accepté de prendre le bâton symbolique de limitation de mandat. Et Talon a eu à affirmer que lui, il fait son dernier mandat. Donc, le refus de ce concert présage un avenir un peu sombre au Sénégal. Est-ce que Macky Sall, quand tout entend, va vouloir s'imposer pour faire le troisième mandat comme ses frères, ses amis du Togo comme Fonyasimbe et Ouattara? Le deuxième élément, c'est les coups d'État en Afrique. Nous savons que dans l'année passée, nous avons eu l'éruption des militaires sur la scène politique. Et cette éruption fut applaudie par tout le monde. Ça fait 1 an où le coup d'État a eu lieu en Guinée. Et ce coup d'État a eu lieu parce qu'il y avait Alpha Condé, qui, après avoir fait ses 2 mandats, contre toute entente, a voulu faire le troisième mandat en tuant les gens, en tripatouillant, tout. Il s'est imposé. Et il y a eu ce coup d'État qui est arrivé. Mais malgré que ce coup d'État est arrivé, après 1 an, nous voyons que les membres de la société civile qui sont mobilisés contre la volonté de tripatouillage de Alpha Condé, aujourd'hui, malheureusement, ils sont encore arrêtés parce qu'ils exigeaient qu'après le coup d'État, il faut un chronogramme, il faudrait un retour à l'ordre normal constitutionnel. Il faudrait que les militaires rentrent dans leur caserne et que les civils puissent prendre la gestion du pays. Mais bon, pour l'instant, on est là. Et ça nous amène à réfléchir sur la question du coup d'État et sur l'importance de la question de la limitation du mandat. Tant que les mandats ne seront pas limités, il y aura toujours des coups d'État. Et les coups d'État n'est pas une solution aussi propre que, en tant qu'Africains, nous devons le souhaiter. Mais en défaut de l'opposition, ou bien en défaut de l'arrogance de nos dirigeants à vouloir s'accrocher au pouvoir, les coups d'État sont une des solutions qui peut arriver.
C'est pour ça qu'il est urgent que les chefs d'État de la CEDEAO, les hommes et femmes d'affaires, les élites, les activistes, les journalistes, les artistes doivent se lever ensemble pour mettre fin aux mandats multiples dans l'espace ouest africain. Car avec l'idéologie de mandats multiples, nous allons toujours avoir des coups d'État. Le troisième point, c'est les 10 mesures. À l'approche de la rentrée, on nous bombarde avec des communications qu'il y a des mesures, des 10 mesures de fonds en cible pour la lutte contre la vie chère. Et parmi ces 10 mesures, on s'interroge. Après avoir augmenté les prix des produits pétroliers à trois reprises, après avoir augmenté les prix de péage, après avoir instauré des péages pour des motos, parce que les Togolais achètent beaucoup de motos, après avoir instauré des péages pour les tricycles, parce qu'aujourd'hui, beaucoup achètent des tricycles pour le transport des bagages. C'est maintenant qu'on vient brandir quelques mesures pour endormir les gens. Et nous rappelons que quand ils ont augmenté les prix des péages, il y a eu des tollés générales. Et les gars étaient venus pour dire que bon, ils vont diminuer un peu les prix des péages. Mais il faut, imaginez-vous, ils ont diminué le prix de quel type de voiture? Ils ont diminué le péage des voitures, des poids lourds. Et ces voitures poids lourds-là appartiennent à qui? Qui sont les propriétaires de ces voitures-là? C'est encore la minorité. La plupart sont eux. Donc, ils ont diminué encore le péage par rapport à eux. Donc, pourquoi je dis ça? C'est pour montrer encore quand à chaque fois le système dit qu'il lance une mesure pour le peuple togolais, quand on voit au fond, la mesure n'est que là que pour encore satisfaire une minorité. Quand on voit parmi les 10 mesures, on parle des fonctionnaires. Les fonctionnaires prennent combien de pourcents de la population? À peine 2 à 3% de la population. Et parmi ces fonctionnaires qu'on voit, la plupart ont des acquaintances politiques pro-système. Donc, ce sont des mesures pour satisfaire encore la plupart de leurs membres. Par exemple, on prend des fonctionnaires, au moins 60% seront des systèmes. Est-ce que ce n'est pas une méthode encore pour préparer les élections à venir? Ça, c'est un. Par exemple, quand on parle de la question de le 6e point, on va donner 2 milliards pour l'acquisition des manuels d'écriture et de lecture pour les élèves et les enseignants de primaire. Quel élève va avoir ça et quel élève ne va pas avoir ça? Comment on va distribuer les choses sur le terrain? Donc, quand vous voyez cette somme de 2,5 milliards là, il faut voir que c'est une somme qui ira dans des comptes sombres. Et quand on voit toutes ces mesures-là qu'ils ont citées, et par rapport au prix, l'augmentation des prix des denrées alimentaires sur le marché, parce que quand on voit les prix des denrées alimentaires, ça a augmenté à plus de 80%, 100%, etc. Et le maïs qui se vendait à 16 000 à 800 le sac, aujourd'hui c'est 30 000, bien 40 000. Le prix de sucre, le sac de sucre, le sac de blé, l'huile qui se vendait à 16 000, aujourd'hui c'est à 30 000. Quand on voit l'augmentation de tout cela par rapport aux mesures que Fonds Gnassingbé a sorties là, ça sent plutôt la peur de l'explosion sociale. C'est-à-dire on veut lancer quelque chose pour avoir la bonne conscience, bien pour encore faire penser aux Togolais qu'on passe à vous. Alors que non. Parce que quoi? Comment est-ce que quand on voit toutes ces mesures-là qu'ils ont imposées, qui ont provoqué l'augmentation des prix des denrées alimentaires sur le marché, quand on voit tout cela, c'est comme si vous prenez 30 000 francs chez quelqu'un et en retour, vous lui donnez 1 000 francs pour lui dire qu'on veut t'aider. Non, ces faits-là, ce n'est pas, ces mesures-là sont largement insuffisantes pour pouvoir aider les Togolais à sortir de la vie chère. Pour pouvoir sortir de la vie chère réellement, il faut pouvoir penser à investir dans certains secteurs, comme l'agriculture, le levage. Il faut détasser certaines choses. Par exemple, pendant cette rentrée-là, les prix des fournitures scolaires sont extrêmement chers. Pourquoi ne pas détasser au moins les prix des fournitures scolaires pour 3 mois pour permettre aux parents d'acheter les fournitures scolaires à moins de prix?
le carton de cahiers que nous avons acheté l'année passée à 16 000, cette année, nous l'achetons à 24 000. C'est trop. C'est trop. Les prix ont augmenté de manière exagérément. Alors que c'est à ce niveau de détache-là que vous devez agir. Vous n'agissez pas là et vous venez dire que vous sortez des mesures pour aider les enseignants. Et par exemple, quand on parle des fonctionnaires, vous avez fait arrêter trois enseignants qui sont toujours en prison. Vous avez licencié 116 enseignants. Vous ne parlez pas de ça. 116 enseignants, ça veut dire quoi? C'est 116, la masse salariale de 116 personnes qui sont soustraites du marché. Et ça ne vous dit rien. Mais vous avez fait arrêter des élèves parce qu'ils ont marché pour réclamer leurs enseignants qui demandaient une éducation de qualité au Togo. Ces élèves sont toujours, 5 élèves sont toujours en prison et ils ne sont pas sortis. Et on va faire la rentrée demain. Donc, tous ces éléments-là, au lieu de prendre des mesures réelles qui vont dire qu'au moins, on a un gouvernement qui pense à lui-même, mais non, on a sorti quelques 10 choses pour bleuir les gens. Les gens vont aller, et je dis, l'exemple concret, c'est quand ils ont dit que bon, les tickets de marché, qu'ils ont suspendu les tickets de marché pour 3 mois. Et quand on a suspendu les tickets de marché, nous, on est allé au marché pour voir ce que ça a eu un incident concret sur les prix des denrées alimentaires. Non. Et quand on voit en réalité pourquoi ils ont suspendu les prix des marchés, parce que c'est le seul moyen pour les mairies, les communes, d'avoir un peu d'argent. Donc, il faut bloquer, il faut paralyser les communes. Donc, la suspension des tickets de marché pour aider les femmes, quand tu vois au fond, ce n'est pas une décision qui vise à aider le citoyen togolais. C'est plutôt pour nous un moyen pour paralyser les communes. Donc, face à tout cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Que doit faire le Togolais? Le Togolais doit comprendre que nous n'avons pas un gouvernement bien, des dirigeants qui pensent à nous. Face à cela, il va falloir que nous nous mobilisons pour leur demander ce que nous voulons. Parce que l'important, c'est quoi? Qu'est-ce que nous avons dans nos plats? Qu'est-ce que nous aurons dans nos gobelets? Comment est-ce que nous pouvons aller se soigner? Et quel avenir nos enfants doivent y avoir? Tant que nous n'aurons pas ces choses-là, c'est notre droit et devoir de se mobiliser, d'agir pour nos droits socio-politico-économiques. Merci.